allons reprendre nos leçons d'histoire sur Louis XIV et nous attarder un petit peu plus sur le peuple de Louis XIV, ou du moins comment vivait le peuple sous le règne de Louis XIV. Donc bien que la France au XVIIe siècle soit reconnue pour ses richesses et sa puissance, vivre en France à cette époque n'était pas toujours très agréable, et c'est le moins qu'on puisse dire. Donc nous allons voir qu'à la mort de Louis XIV, beaucoup de choses ne vont pas du tout, et que cela annoncera la Révolution française. Donc la première chose qui ne va pas, c'est l'intolérance religieuse. Nous avons vu lors de nos séances précédentes que sous le règne de Henri IV, l'édit de Nantes avait été signé et que cet édit permettait aux protestants de pratiquer leur religion en toute sécurité. Mais à la mort de Henri IV, l'intolérance religieuse augmente. Et sous le règne de Louis XIV, l'édit de Nantes est même révoqué. Ça veut dire qu'il est annulé. Donc en 1685, l'édit de Nantes est révoqué et les protestants n'ont plus de quoi se protéger. Ils doivent alors soit se convertir, soit se cacher, ou bien même fuir le royaume pour éviter de se faire arrêter par les dragons. Alors les dragons, c'était les militaires qui étaient envoyés en mission. Leur mission, c'était d'aller toquer chez les protestants pour les convertir. Donc on retourne dans ce climat de tension dû à l'intolérance religieuse entre les protestants et les catholiques. Donc la gravure que vous avez sous les yeux est une gravure satirique protestante. Ça veut dire qu'elle s'appuie sur l'humour pour dénoncer quelque chose. Et donc c'est une gravure qui est faite par des protestants et qui a pour titre des moyens sûrs et honnêtes de ramener les hérétiques, les protestants, à la foi catholique. Alors c'est très ironique parce qu'en fait, les moyens sûrs et honnêtes pour convertir les hérétiques, ce sont soit la torture, donc on voit ici l'instrument de torture qu'est la roue, soit l'exil. Donc ce ne sont pas des moyens qui sont sûrs ou honnêtes. Et donc le protestant a le choix de subir la torture, l'exil ou de se convertir dans un lieu de conversion. Donc cette révocation de l'édit de Nantes a quand même causé la désertion de 80 à 100 000 personnes. Ça veut dire que 80 à 100 000 personnes sont parties, ont quitté le royaume, ont déserté le royaume à la révocation de l'édit de Nantes. La deuxième chose qui ne va pas sous le régime de Louis XIV et qui va avoir une influence sur les conséquences de la Révolution française, ce sont les impôts. Il faut savoir que sous le règne de Louis XIV au XVIIe siècle, une personne sur deux était paysan et travaillait un petit bout de terre, un lopin de terre. Donc n'était pas très riche. Et donc, à cette époque, les impôts sont la principale cause de misère, d'autant plus que le clergé, l'Église, et la noblesse en sont exempts. Ça veut dire qu'ils sont dispensés d'impôts. Donc, pour résumer, les impôts retombent entièrement sur le peuple, qui n'est déjà pas tellement riche, d'accord ? Il n'y a que les paysans, enfin le peuple, qui payent des impôts. Les plus riches, eux, n'en payent pas. Donc comme impôt, il va y avoir la taille. La taille, c'est un impôt que le paysan reverse directement au roi. Et cet impôt représente 20% des revenus du paysan. C'est immense. C'est 1/5, d'accord, de son revenu. Le paysan doit également payer d'autres impôts. On voit ici la gabelle qui est un impôt sur le sel. Le sel était un produit indispensable à l'époque, puisqu'il permettait de conserver les aliments. Donc, la gabelle était un impôt sur le sel, les aides étaient un impôt sur les boissons ou
le bétail, le poisson. Les paysans devaient aussi rendre de l'argent, des banalités au seigneur, une partie de ses récoltes, et également devaient payer la dîme à l'église. Alors la dîme, c'est aussi une contribution qui était obligatoire pour soutenir l'œuvre chrétienne. Autrement dit, les paysans devaient offrir, entre guillemets, une partie, un dixième de leur récolte, de leur production, s'ils étaient artisans, à l'église. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en 1694, il y a 1,5 million, 1,5 million de Français qui meurent de faim, qui sont morts de faim, de froid ou de misère. D'accord ? Ça représente 7% de la population. Donc en 1694, il y a 7% de la population française qui meurt de misère, de faim ou de froid. Et donc c'est pas étonnant que Charles Perrault, 3 ans plus tard, en 1697, il écrit le conte du Petit Poucet, dans lequel ce sont des parents pauvres qui choisissent de perdre leurs 7 enfants dans la forêt, parce qu'ils sont trop pauvres, ils ne peuvent pas les nourrir, d'accord ? Donc pour résumer la situation en chiffres, imaginez 100 personnes au XVIIe siècle. Sur les 100 personnes, il y en a 2 qui vont posséder une grande fortune et qui ne vont pas payer, ou quasiment pas, d'impôts. Qui en plus de ça vont avoir des droits d'honneur, ils ont le droit d'aller à la cour, et des grands emplois. Ils vont pouvoir avoir des emplois relatifs à la justice, enfin des emplois haut placés comme ça. Les 98 autres personnes, elles travaillent dans des conditions très très dures. Elles payent énormément d'impôts, qui sont d'ailleurs de plus en plus élevés, et elles n'ont même pas de droits. Elles n'ont pas le droit de s'occuper des affaires du pays qui les concerne, etc. Elles n'ont pas le droit de voter, rien du tout. Ce sont juste des personnes qui sont faites pour obéir, travailler et payer. Et ça, à un moment, les paysans, ils vont en avoir plus qu'assez, et donc ils vont se révolter. Mais on n'en est pas encore là. Donc à la mort de Louis XIV en 1715, les difficultés financières sont très graves et sont essentiellement dues aux dépenses militaires qui sont constantes et au coût exorbitant de la vie à Versailles, à la cour de Versailles. Donc ici, je vous ai mis une autre gravure qui représente un vieux paysan qui porte sur son dos les bourgeois, les nobles, les plus riches. D'accord ? Et donc, c'est une œuvre qui vient dénoncer de manière comique, de nouveau caricaturale, le fait que c'était les paysans qui devaient payer pour que les riches puissent être encore plus riches. Ici, on voit, pour clôturer, ce que pouvait être un repas de paysans. Donc c'est une peinture qui a été faite par Louis le Nain en 1642 et donc qui représente le repas de certains paysans. Et donc on voit que sur la table, il n'y a qu'une petite miche de pain à partager entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Et un chien.